Je vais parler aujourd'hui de Next Station Tokyo qui vient de débarquer il y a à peine une semaine dans nos boutiques. Est-ce que vous voyez un petit peu le jeu vidéo Mini Metro? C'est Oui, trop oui, bien, ouais. très très On est bien. d'accord, c'est Ouais. trop bien Mini Metro, c'est excellent. Et ben imaginez Mini Metro en jeu de société. Alors ça s'appelle pas Mini Metro bien évidemment, mais ça reprend un petit peu le feeling à la manière Mini Metro. Alors Next Station Tokyo, on va refaire un petit peu l'explication du genre. C'est un jeu qu'on appelle un roll and write. Désolé pour l'anglicisme un petit peu bizarre. Un roll and C'est write. surtout l'accent qu'il était, plus que l'anglicisme, mais Ouais, bon, ok, je peux m'arrêter là sinon. je peux me moquer, c'est pire chez moi. Next Station Tokyo, Roll and Write. Du coup, qu'est-ce que c'est un Roll and Write? Je vais vous expliquer un petit peu. C'est un genre qui est vraiment très à la mode, qui a vraiment été mis à la mode il y a à peu près 6 ans grâce à Welcome. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Un Roll and Write, c'est quoi? En gros, on va rouler et écrire, comme diraient les Québécois. On a généralement une feuille et on va lancer des dés. On va avoir des chiffres et on va devoir noter ces chiffres sur notre feuille pour pouvoir permettre des combos, gagner des points, etc. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, petit à petit, on a eu différentes variantes avec notamment Welcome. Welcome, ce qu'on appelle un flip and write. Donc, c'est-à-dire qu'on va tirer des cartes et en fonction du résultat de ces cartes, on va choisir ce qu'on veut, l'association qu'on veut, puis venir le noter sur notre petite feuille. Mais c'est toujours le principe, on a toutes et tous, chacun devant nous, une feuille et un crayon et on va venir écrire au fur et à mesure, le but étant bien évidemment de gagner des points. Alors ce genre avait été un petit peu critiqué et toujours critiqué parce que c'est vrai que c'est un genre où on est beaucoup sur sa feuille, pas vraiment d'interaction avec les autres. Et puis à la fin, on compare sa feuille en disant c'est moi qui ai gagné. Bah, ok, bah, c'est toi qui as C'est un gagné. bingo, quoi. Voilà. Voilà. Il y a aussi ce genre de critique. Il y a aussi ce genre de critique de gens qui disent c'est un petit peu un bingo quand même. C'est vrai qu'effectivement certains peuvent avoir le côté un peu bingo, mais force est de constater que c'est vraiment un genre qui est extrêmement à la mode. Il y a de très bons jeux Roll and Write. Moi je vous conseille vraiment d'ailleurs Dungeon Dice and Danger qui était sorti l'année dernière, l'été dernier, qui est vraiment très bien chez Richard Garfield. Mais là on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de Next Station Tokyo. Et Next Station Tokyo, en fait, il faut savoir que c'est le deuxième volet de cette série qui était sorti l'été dernier, un petit peu même avant l'été, avec le premier Next Station London. Donc Next Station London, c'était quoi? En gros, c'est un constructeur de lignes de métro. On va venir construire des lignes de métro et bah, je vous le donne en mille, Next Station London, on construisait À Londres. Yes, Voilà. bravo. Il y en a qui suivent, c'est important. On construisait à Londres et donc chacun et chacune on avait cette petite feuille ici qui nous donnait un plan de Londres avec la Tamise. Et comment ça allait se passer? En fait, on allait avoir des crayons de couleurs différentes. Ça se joue à 4. Par contre, petite précision parce que c'est vrai que la particularité des Roll and Write, c'est comme c'est un peu un bingo, bah, en fait chacun a sa feuille et on peut jouer jusqu'à 50. D'ailleurs, c'était un peu la particularité de Welcome, il était écrit de 1 à 50. En vrai, vous pouvez jouer à bien plus à Welcome. Bon, après à un moment, ça commence à être un petit peu long si on doit attendre mamie et papy qui finissent de jouer forcément. Next Station London, comment ça se passait? Donc vous aviez le plan et le but était de construire bien évidemment ces lignes de métro, 4 lignes de métro au total. Et donc là du coup, est sorti il y a une semaine Next Station Tokyo qui est donc une version de Next Station London mais bien plus poussée, bien plus ardue. Honnêtement j'ai beaucoup joué au London et vraiment Tokyo ça m'a fumé le crâne et à la fin je suis sorti en me disant ok il va falloir vraiment une bonne dizaine de parties avant que je puisse faire un score on va dire un peu honorable. Je vous déconseille de commencer par Tokyo, je vous recommande plutôt de commencer par London, les deux étant des très bons jeux. Et donc Tokyo, quelle va être la différence? Déjà la carte va changer, forcément on se retrouve dans la mégalopole japonaise, donc Tokyo. Et le but va être toujours de dessiner 4 lignes de métro, donc chacune on a un crayon de couleurs différentes. Et donc à cette manche, si mon crayon est rose, c'est que je vais devoir commencer par dessiner la ligne de métro rose. Donc je pars du point de départ rose. On va tirer des cartes à chaque fois, donc je tire la première carte, c'est une carte ronde. Ça veut dire que du coup, je dois rejoindre ma ligne rose ici et je dois l'emmener vers une station ronde, par exemple celle-ci, d'accord? Bien évidemment, les lignes n'ont pas le droit de se croiser entre elles. Il faut s'imaginer que, interdiction, le métro ne peut pas aller en souterrain ou au-dessus, c'est pas possible. Dans leur réalité, c'est impossible. Tout le monde est sur le même Tout le niveau. monde est en vue 2D en fait. Voilà, c'est ça. Tout le monde est en vue 2D, on en parlait tout à l'heure. C'est cohérent, il y a une suite. Malheureusement, du coup, les métros se rentreraient dedans, donc on n'a pas le droit. Donc il faut aussi avoir cette espèce de logique de dire ok, je vais par là, je contourne. Par contre, les lignes ont le droit de se croiser sur une même station, un côté un peu correspondant. C'est-à-dire, je descends du métro 2 pour prendre le métro 4. On pourrait imaginer un truc comme ça, ok? Et donc du coup, je vais aller venir dessiner comme ça ma ligne petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment, sur les cartes, vous avez des cartes vertes et vous avez des cartes roses. Quand on vient à tirer les 5 cartes roses, ça veut dire que c'est la fin de la manche. Tac, terminé pour cette couleur. Et puis on va s'échanger les crayons. C'est-à-dire que du coup, au lieu de dessiner la ligne rose, je dessinerai la ligne marron. Par exemple, si tu m'as filé le crayon marron. Ok? Tout ça dans quel but? Le but, ça va être du coup d'avoir une ligne qui soit efficace. Une ligne efficace, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle passe par plein de quartiers différents
et en même temps qu'elle soit concentrée dans un seul et même quartier. Parce qu'en fait, on va multiplier le nombre de quartiers par lequel on est passé fois le nombre de stations dans un seul et même quartier où on est passé le plus. Donc si je me suis trop étendu, c'est bien, je vais faire 8 fois 1, c'est pas terrible. Et si je suis trop concentré dans le même quartier, je vais faire 1 fois 8 par exemple, donc ça revient plus ou moins au même résultat. S'étendre tout en étant dans un seul et même quartier. Ok ? Donc, ça va être un petit peu le but. Ça reprend pas mal Next Station London là-dessus. Et la grande différence, c'est que vous avez cette ligne ici, qui est donc une ligne de métro déjà tracée de base sur les feuilles. C'est pas moi qui l'ai tracée ici. C'est vraiment sous vos feuilles, vous avez ça. Et donc, il va falloir essayer de jouer un petit peu avec cette ligne de métro-là. Comment ça va se passer ? En fait, les habitants, du coup, les Tokyoïtes, les Japonais, veulent que vous fassiez des correspondances avec cette ligne ici. Et pour chaque station où il n'y a pas eu de correspondance avec ici, vous allez perdre des points. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le truc qui fait mal. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, si ici, j'ai pas fait de correspondance, moins 3, moins 3, moins 3, donc du coup j'ai moins 9 points à la fois sur mon score, ça peut faire très mal. Donc là aussi le jeu est un peu plus exigeant et vous allez pouvoir aussi faire des correspondances sur certains quartiers ici pour pouvoir gagner des points au fur et à mesure. La façon dont la carte est dessinée aussi, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, une version qui est quand même un peu plus avancée, un peu plus poussée, que je recommande vraiment pour les gens qui ont poncé comme moi Next Station London. C'est-à-dire Next Station London, j'avais un gros bloc-notes, je crois qu'il me reste à peu près une trentaine de feuilles à peine. D'ailleurs, il faut que je commence un peu à me poser la question de comment je vais faire dans l'avenir. Ça aussi, c'est un truc qui était revenu un peu sur les critiques, notamment des gens qui disaient « Ouais, mais quand j'ai plus de feuilles, je fais quoi ?» Il faudrait qu'ils vendent des blocs, ouais. Alors, ils avaient fait ça sur Welcome, ils avaient vendu les bloc-notes en plus, ou aussi sur Trek 12. Sinon, on scanne et on réimprime. C'est ça. Sinon, voilà, la technique la plus simple, c'est aussi de scanner, de réimprimer ou de plastifier. Certaines personnes avaient fait ça, vous plastifiez, vous prenez un marqueur, et puis ça marche très bien aussi. Voilà, la débrouille, je pense que ça ira. Donc voilà, donc je vous recommande quand même de tester Next Station London, qui est un excellent jeu, vraiment. Next Station Station London. Sur le chat, Mega Love Machine dit que c'est trop bien. Oui, clairement, je la connais et effectivement, c'était aussi une grande fan. Et Next Station Tokyo vient comme Next Station London avec des modules en plus. Donc vous avez 2 modules en plus, un avec des objectifs communs. Donc vous décidez d'un objectif commun au début de la partie. Donc c'est un truc qu'on va essayer de faire pour pouvoir gagner des points en plus. Et vous avez un autre module qui va venir varier. Chaque forme va avoir des pouvoirs en plus. Donc par exemple, si on vient attirer cette forme-là, du coup on va pouvoir avoir le pouvoir et dont un pouvoir qui est pas mal du tout, où on va pouvoir longer une ligne. Donc par exemple, en fait, je vais pouvoir suivre une ligne que j'avais déjà tracée précédemment, ce qui normalement est interdit dans le jeu, et ça permet des combinaisons assez malignes à l'intérieur. Je rappelle aussi que le jeu peut se jouer tout seul. Il y a un mode solo qui est très bien aussi, c'est vraiment un petit casse-tête quand on se fait comme ça, on essaie un petit peu de battre son précédent score, et chose qui est vraiment très chouette, c'est que Tokyo peut se mélanger avec London, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez récupérer les modules de London pour jouer avec Tokyo, et où vous pouvez récupérer les modules de Tokyo pour jouer avec London tout simplement. Donc c'est pas juste une extension finalement qui se joue à part, ça peut vraiment compléter le jeu et en faire un en plus conséquent. C'est ça. En fait, c'est un standalone. Donc, il faut vraiment, si vous achetez Tokyo, vous pouvez jouer. Vous avez un jeu à part entière. Mais si vous avez déjà London, vous pouvez imaginer comme ça des petites combinaisons à dire tiens, je vais récupérer les modules qui sont mis à l'intérieur de Tokyo pour les mettre dans London et voir ce que ça apporte. Notamment le fait de longer une ligne, comme je disais. Du coup, vous pourriez l'amener dans London, ce qui n'était pas possible avant dans London, parce qu'il n'y avait pas cette règle-là. Voilà ce qu'il en est pour Next Station Tokyo. Je précise, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Comme je disais, du coup, il y a un mode solo à partir de 8 ans, des parties de 25-30 minutes environ. C'est chez Blue Orange. L'auteur Matthew Dunstan et à l'illustration Maxime Morin. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'illustration, ce style un petit peu comme ça, minimaliste, vraiment en mode mini-métro, quoi. Vraiment en mode mini-métro. On dirait un peu graphiquement les petits jeux pixels qui sortent un peu en jeu indé actuellement, où voilà, c'est assez minimaliste, très coloré, du coup on voit très clairement tout de suite de quoi il s'agit. Le côté un peu gestion, petit jeu de gestion comme ça, mais très simple, très familial. Et une boîte de Next Station coûte environ 25 €. Voilà, alors non, j'ai été vérifié. Et le juste prix? On est à peu près un peu en dessous de 15 €. Ok. Encore mieux. Ok, c'est surprenant. On peut très bien. On peut le trouver en dessous de 15 €. Ok. Sur Philibert? Je sais pas, j'ai vu plein de trucs et on est entre 13 et 15 €. Ok, bon écoutez, voilà. My bad, entre 13 et 15 € du coup. Après, ça peut bien évidemment varier en fonction de où là vous où vous l'achetez. l'achetez, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc si on vous le vend 25 €, on vous ment. On vous ment, bien évidemment. Ou alors c'est Citron qui tient la boutique. Oui, sinon c'est moi qui tiens la boutique. Mais là, voilà, c'est cool, je vous le vends 25 €, mais il y a le sourire avec, il y a l'explication. Donc ça passe quoi. C'est ça, la petite dédicace. Salvo. J'aime beaucoup la boîte, ça fait franchement penser que par exemple un guide voyage type Lovely Planet. Oui, ça fait vraiment penser à ça. Carrément, mais je pense que c'était aussi un petit peu intention. Et puis en plus, la boîte s'ouvre un peu sur le côté, comme ça. Et il y a vraiment un truc qui est très agréable. Et puis même les stylos, enfin les crayons sont dans un petit porte-étui comme ça en carton. Enfin vraiment, l'édition est extrêmement réussie. C'est clair, ouais. C'est joli en effet, oui, avec la boîte qui s'ouvre avec le côté magnétique là, c'est vrai que c'est chouette comme petite boîte. Très bien, donc 2 jeux largement conseillés par notre ami Citron. Carrément, London, ça a été mon jeu le plus joué en 2022, je l'ai poncé.